Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis là pour faire votre guidance du mois de janvier 2023 pour les poissons, signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist pour le sentimental pour janvier-février 2023 qui a été faite. Vous pouvez le trouver dans la description de la vidéo ou dans la playlist 2023. Je souhaitais aussi vous formuler mes vœux de bonheur, de prospérité, d'abondance, d'amour pour l'année 2023 pour vous les poissons. J'espère que tout ira bien pour vous. Gardez la foi, c'est ce que je vous dis à tous. Gardez la foi, ayez confiance en vous, en votre avenir. Matérialisez les choses en ayant des pensées créatrices. C'est vous qui créez votre réalité. Donc si vous avez envie que quelque chose se produise, il faut y croire, voilà. Si vous avez la foi et c'est vous qui menez la barque, tout simplement. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir l'oracle d'Isawat. Donc vous pouvez aller voir les guidances sentimentales et aussi les prédictions 2023 si vous le souhaitez. Vous avez plusieurs vidéos pour 2023 qui ont déjà été faites. Alors on vous dit qu'il y a des choses qui sont un peu lentes en ce moment, l'escargot c'est ça. Alors soit c'est vous qui êtes fatigué ou soit il y a quelque chose qui est lent. Alors en tout cas on vous parle d'une surprise. Il y a une belle surprise qui vous attend, les poissons, là, pour le mois de janvier. Mais ça... Alors, peut-être que ça a été long ou... ouais, c'est ça. Votre vibration, elle est plutôt dans la lenteur, on vous dit. C'est ce que je viens de vous dire, en fait. C'est vous qui créez votre réalité. Donc, si vous êtes dans une vibration lente, procrastination, vous ne savez pas, je ne sais pas où je vais... vous voyez, ça peut être ça pour certains. Vous êtes un petit peu... Vous êtes en attente. Vous allez doucement, mais sûrement, peut-être aussi. En tout cas, on me parle d'une belle surprise. On vous parle aussi qu'il y a des masques à aller faire tomber ici, à aller nettoyer. Voilà, le théâtre, c'est ça. On joue des rôles. Donc, c'est ça la vie, on joue des rôles. Donc là, on vous demande clairement d'enlever vos masques et de changer votre vibration. Il y a peut-être des choses à aller travailler et aller nettoyer avec la vague pour être dans l'abondance. Pour certains, on vous dit aussi que vous avez de la colère. Le dragon, c'est aller lâcher la fureur, la colère qui est en vous. Lâchez vos masques, on vous dit, parce que tout ça, ça bloque votre vibration. Si vous êtes dans des vibrations de colère, de tristesse, de rancœur, de rancune, voilà, tout ça, ça va pas. Ça vous bloque, votre énergie, elle est bloquée. Et du coup, vous bloquez l'abondance dans votre vie. Donc là, en tout cas, vous aurez une belle surprise. On vous dit, l'univers va vous faire une belle surprise. L'abondance est là, elle attend. Elle attend de pouvoir ouvrir la porte. Mais voilà, on vous dit là, maintenant, c'est à vous d'aller changer votre vibration et croire que... pour certains, vous êtes dans une vibration d'embûche. Vous avez toujours l'impression de prendre vos pieds dans je ne sais quoi. Alors que non, pas du tout. C'est juste parce que vous avez encore des colères refoulées ou c'est vous qui créez cette vibration d'embûche en fait. On vous le dit clairement ici. Vous n'avez pas confiance en vous, il y a un manque d'estime de vous-même. Il faut aller travailler vos masques, on vous dit allez nettoyer tout ça. L'univers attend que ça, que vous puissiez être dans l'abondance. Ouais. Et on vous dit pour certains, il y a aussi quelque chose en rapport avec une ouverture de cœur. Le gentleman, c'est quelqu'un qui donne son cœur, qui ouvre son cœur, qui accepte aussi d'aimer, d'être aimé. Vous voyez, c'est tout ça. Il y a un changement ici. Il va falloir ouvrir un peu plus votre cœur, vous aimer un peu plus ou accepter peut-être d'aimer et d'être aimé. C'est ça, en fait, on crée notre réalité. Si on est dans une peur d'engagement, d'aimer, d'être aimé, on ne peut pas attirer à soi quelqu'un qui va nous aimer ou avec qui on va être bien, quoi, en fait, tout simplement. C'est tout à fait logique, on attire ce qu'on vibre. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la lune noire, maintenant. On parle d'absence ici. En fait, il y a une absence de positivité chez vous. On vous dit vous êtes trop dans la négativité. Peut-être parce que vous pensez trop. Signe d'air. L'air, c'est ça, c'est les signes d'air. Alors, peut-être que vous souffrez aussi à cause de l'absence d'un signe d'air. Verseau, balance, gémeaux. C'est peut-être ça aussi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est peut-être... Vous êtes trop dans votre mental et pas assez ancré. Là, on me dit que vous allez avoir un choix à faire par rapport à votre passé. On vous dit que ça fait un moment que ça dure. Vous voyez, il y a quelque chose, ça prend du temps. Il y a un choix que vous allez devoir faire. Et là, on me dit le temps passe. Ça fait peut-être un moment ou vous attendez depuis un moment. Là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix qui est plus ancré et non pas être trop dans vos pensées. On vous dit qu'il va falloir plus vous ancrer et matérialiser les choses. L'élémentaire, c'est l'ancrage. C'est oser aller remettre les pieds sur terre et non plus rester la tête dans les étoiles. Là, on vous dit clairement, remettez les pieds sur terre, matérialisez les choses, c'est vous le créateur de votre vie. On vous le redit encore. Pour retrouver, on dit, pour retrouver le choix de l'équilibre.
Là, on vous dit aussi que vous pensez beaucoup trop encore à la trahison. Il y a encore quelque chose en rapport avec la trahison, une trahison qui a eu lieu, une illusion. Vous êtes encore dans le brouillard à cause de ça. Du coup, vous êtes dans l'illusion. Ça vous crée des croyances, hein, des croyances bornées, des blocages. Et on vous dit que du coup, au niveau communication, vous n'arrivez pas peut-être à faire croître les choses. Vous voyez, c'est... Quand on est dans des croyances, des blocages, même au niveau de notre communication, on est dans une communication plutôt négative, on n'y croit pas. Du coup, ben, tout ce que vous dites, le verbe est créateur, hein, on vous le dit toujours. Donc, plus vous allez avoir, comment je pourrais dire ça, une communication négative, plus vous allez envoyer ces énergies là-haut, hein, l'univers vous le renvoie, hein, il ne va pas vous contredire lui. Hein. Hop, c'est action-réaction, hein, moi je dis toujours le boomerang, hein, j'envoie ça, je reçois ça. Que si vous êtes dans une communication positive ou en disant j'ai une belle estime de moi, j'ai confiance en moi, je mérite l'amour, je mérite d'être aimé, être aimé, voilà, enfin des choses comme ça, on vous l'envoie, hein, tout simplement. Donc c'est un travail de retrouver de la verbalisation positive, hein, tout simplement. Allez, on va aller faire l'oracle, le petit Lenormand, le nouveau contemporain. Excusez-moi, je cherchais le nom. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on vous dit qu'avec la lune, il y a quelque chose qui est assez obscur chez vous. Vous voyez, quelque chose peut-être qui demande qu'à ressurgir avec la lune. Après, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec le créatif, hein, la lune. Hein, c'est aller voir les désillusions, justement. Enfin, arrêter avec les illusions et sortir un petit peu et remettre du soleil dans votre vie. On voit que vous êtes peut-être beaucoup là-dedans. On voit aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec le chien. Le chien, c'est la stabilité. On vous dit qu'en fait, votre illusion, vos blocages, etc., ça vous empêche d'être dans la stabilité, la fidélité, peut-être fidèle à vous-même aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Et ça crée des blocages, on vous dit ici. Hein. Alors, on me parle ici d'un homme. On parle de secret, vous voyez? Donc, il y a bien peut-être quelque chose de secret, peut-être qu'à la lune et puis le livre fermé, pour moi, c'est des choses cachées aussi. Ça peut être des choses cachées, alors ça peut être des émotions cachées, des blocages à cause d'un homme ou pour un homme. Ou parce que c'est vous l'homme, hein, on vous dit, avec l'homme, ça peut être aussi entrer en action. L'homme, c'est aussi l'action, hein, c'est rentrer en action pour aller lever ses blocages et enlever ses illusions, hein. Là, on voit avec les poissons qu'il y a peut-être aussi en rapport à quelque chose avec l'abondance. On vous dit, vous pouvez trouver la stabilité, hein, l'abondance. Les poissons, c'est aussi peut-être un travail, vous devez peut-être faire un travail au niveau, vous travaillez peut-être en tant qu'auto-entrepreneur. Hein, il y a quelque chose ici, en tout cas, qui s'arrête. Moi, je pense plus que c'est des blocages dus à un homme ici ou quelque chose en rapport avec un aspect masculin. On vous dit, il y a quelque chose à aller finir avec un homme ici. Alors, ça peut être aussi en rapport avec un homme du passé où je vous dis, quelqu'un qui est décédé, un ancêtre, où vous portez peut-être des émotions de cet ancêtre qui vous bloquent. Hein, émotionnellement, ça vous empêche, on vous dit, de trouver votre clé, d'être dans la stabilité. Il y a peut-être des secrets de famille ici, des secrets aussi, ou peut-être par rapport à un homme hein, dans votre enfance. Bon, en tout cas, là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui va être acté ici, vous allez devoir trancher. Hein. Vous allez, on me dit, vous allez couper tout ce qui était peut-être engagement avec une personne avec qui c'était dans l'illusion. Alors ça peut être encore une fois, je vous le redis, des mémoires, vous allez trancher, couper, travailler avec quelqu'un, hein, thérapeute, le chien, qui est la clé pour vous, pour retrouver l'abondance. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui était caché, une relation triangulaire, où vous allez peut-être découvrir que votre conjoint, votre conjointe était dans une relation triangulaire et vous allez mettre fin à une relation parce que ça vous bloquait. On vous dit de toute manière, vous allez trouver la stabilité. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec, vous voyez, quelqu'un, oui, du transgénérationnel, je vous l'ai dit, hein, côté homme. Bon, je pense que c'est tout. Hein. Ensuite, ça peut être aussi pour certains, vous allez peut-être refaire une formation ou peut-être enseigner. Pourquoi pas, certaines personnes pourraient peut-être monter leur entreprise. Parce que les poissons, c'est aussi tout ce qui est libéral, travail auto-entrepreneur. Dans tout ce qui aide aux autres, hein, trouver la clé. Ou vous allez peut-être vous faire aider, hein, faire une formation.
ou vous faire aider par quelqu'un pour prendre confiance en vous, pour pouvoir enfin peut-être être dans quelque chose, de lâcher un peu tous vos blocages ici, vous voyez, couper, trancher, tout ce qui est vie antérieure, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez un certain savoir, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à émerger, alors que vous pourriez peut-être, pour certains, être dans l'aide aux autres, ou bon, il y a quelque chose dans ce goût-là, l'enseignement, peut-être que vous avez envie de partir là-dedans. Bon, pour certains, vous trouvez la clé, il pourrait y avoir des contrats qui se mettent en place, mais il va falloir lâcher quelque chose pour y entrer. Ou, je vous dis, allez voir quelqu'un, le chien c'est aussi le thérapeute, vous faire aider émotionnellement par rapport à vos blocages ici, trancher et prendre vraiment une décision, acter quelque chose pour reprendre, voilà, c'est ça le large. Le bateau, c'est pour faire avancer les choses, c'est peut-être aussi un déménagement, peut-être que vous avez beaucoup de peur en vous, vous n'osez pas déménager ou partir d'une relation toxique, un travail qui ne vous plaît plus. Il y a quelque chose à aller couper là, les poissons. Allez, on va demander à votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Voilà, on vous parle d'erreur et de foudre. Il y a quelque chose, on vous dit là maintenant il va falloir aller tout casser, la foudre tombe. Tout ce qui est erreur, voilà, on vous demande de lâcher tout ce qui est erreur, tout ce qui ne va pas pour vous, tout ce qui ne vous appartient plus, qui ne vous appartient pas. Allez couper tout ça pour aller reconstruire quelque chose de beau derrière. Alors pour certains, vous avez peut-être eu aussi un coup de foudre pour quelqu'un et vous le regrettez. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous est tombé dessus dernièrement. Pour vous, c'est une erreur, je ne sais pas. Il y a quelque chose, alors c'est pas forcément un coup de foudre, ça peut être aussi quelque chose au niveau d'une profession, d'une passion. En tout cas, la foudre, elle est très présente. On vous dit que pour vous, c'est une épreuve. Il y a des choses que vous devez lâcher ici. Ouais. Du coup, vous êtes perdu. Pour certains, vous êtes le point blanc, là, en plein milieu de l'obscurité. Mais on passe par la nuit noire de l'âme. Parfois, pour certains, c'est ce qui se passe. Quand on lâche énormément de choses, on doit lâcher. On se sent un peu perdu, coincé. On n'est pas bien du tout. C'est un mauvais moment à passer pour pouvoir évoluer derrière. Ne vous inquiétez pas. On vous dit qu'il faut passer par cette phase où vous avez peut-être besoin de silence aussi. De faire de l'introspection, aller voir au fond de vous-même, pour justement, on vous dit travailler toutes vos tentations, vous voyez, il faut lâcher. Là, on vous demande vraiment de lâcher tout ce qui est tentation, tout ce qui est erreur, tout ce qui est... Parce qu'il y a trop de choses que vous avez peut-être emmagasinées qui ne sont pas bonnes pour vous. Pour remettre de la lumière, on vous demande de remettre de la lumière dans votre âme. Votre âme demande à être connectée à l'élévation. Et ça passe par moments, par une période où vous devez être dans le silence et comprendre, et on parle d'initiation. Voilà. Donc l'épreuve, ça va être ça. Ça va être de remettre de la lumière là où ça ne va pas, de lâcher tout ce qui est erreur du passé, pour retrouver votre équilibre. Ici, on vous dit, vous allez passer par une phase d'initiation. L'initiation, c'est apprendre des choses. Ça peut être lire, ça peut être vous faire aider par quelqu'un, un thérapeute, ça peut être, je ne sais pas, vous allez prendre conscience en tout cas. On vous dit de toute manière, vous devez passer par là, c'est une nécessité. Vous n'avez pas le choix. Donc là, vous n'avez pas le choix, les poissons, il va falloir vraiment prendre conscience et avancer. De toute manière, on n'a pas le choix. C'est comme ça, on est venu sur Terre pour s'élever, on n'est pas venu pour buller, je dis toujours. Et si on bulle, à un moment donné, l'univers n'est pas content du tout. Et c'est là où on a beaucoup d'épreuves. Allez, on va aller voir l'oracle de la spiritualité comme message. On vous parle de connaissances sacrées. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous avez des connaissances et elles demandent à émerger de chez vous. Vous voyez, vous avez peut-être des choses que vous savez depuis longtemps en vous, qui sont enfouies, et vous mettez une couverture dessus. On vous dit une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Voilà. Donc là, on vous demande bien de travailler, voyez, les cristaux. Alors, ça peut être apporter des pierres. La terre, c'est l'ancrage. C'est aller vous reconnecter à la terre, aux végétaux, à tout ce qui est naturel, tout simplement. Les guides aussi. On vous demande vraiment de vous reconnecter à la source essentielle, tout ce qui est sacré. Et ne pas être dans les futilités, les tentations, le matérialisme. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. On vous dit pour le moment, c'est le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Vous voyez, donc on vous dit vous êtes prêt à avancer. Soyez vous-même, on vous dit. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force.
Et on vous dit également, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Voilà. Donc là, on ne vous dit pas que tout va se faire en un jour. Hein. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses et là, on vous demande maintenant de les appliquer. Hein. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, vous avez envie de vous mettre à la méditation. C'est un peu compliqué au début. Ben, on vous demande de commencer, de le faire. Déjà, c'est déjà bien. L'univers, ce qui demande l'univers, c'est de faire pousser des graines, donc de les planter déjà. D'avoir envie d'eux. Hein. Parce que des gens, ils attendent, ils disent, bah non, il n'y a rien qui se passe dans ma vie, mais ils font rien. Donc, à un moment donné, c'est sûr que si on ne fait rien, ça n'y a rien qui va arriver comme ça par enchantement. Hein. Enfin, c'est plutôt rare. Hein. Donc là, on vous demande vraiment d'être vous-même, de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment et mettre les graines. Si vous voulez, par exemple, je ne sais pas moi, apprendre le piano, ben, il faut vous inscrire à des cours peut-être. C'est tout ça. On vous dit c'est le bon moment maintenant, il faut y aller. Il ne faut pas attendre. Et pour d'autres, ben, c'est aller travailler ce qu'on a en soi qui nous empêche d'eux. Hein. C'est vous le créateur de votre vie. Alors, on vous parle ici d'environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour certains, il y a peut-être quelque chose en rapport. Vous avez peut-être envie d'être thérapeute ou d'être enseignant ou... C'est ça. Et pour certains, vous avez peut-être envie de travailler avec les animaux ou je ne sais pas, travailler avec la nature. Ça peut être tout ça. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire une formation je ne sais pas, faire des vidéos sur YouTube sur le sujet. On ne demande pas toujours à ce qu'on en fasse sa profession. Hein. Vous savez, parfois, on ne peut pas. Hein. Allez, on va aller voir au niveau maintenant sentimental. Alors, on vous dit, trouvez l'équilibre dans cette situation. Cet amour est brûlant et passionnel et pardonnez pour vous libérer. Alors, pour certains, il y a une histoire d'amour ici passionnelle. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, on vous dit, il va falloir pardonner pour vous libérer. Alors, il y a peut-être une relation passionnelle que vous vivez, mais vous avez du mal peut-être avec le passé. Vous avez des peurs qui vous empêchent d'être en équilibre dans cette relation. Pour d'autres, ça peut être peut-être une relation du passé qui a été très passionnelle et ça vous empêche d'être dans l'équilibre. Hein. Vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à oublier cette personne. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Union Sacrée pour en savoir un peu plus pour les célibataires et les couples, bien sûr. Ouais, on vous dit qu'actuellement, vous êtes très magnétique. Hein. Il y a beaucoup d'attractions. Alors, c'est peut-être vous qui attirez les gens ou ça peut être une relation où vous êtes avec quelqu'un avec qui c'est très magnétique ici. Hein. On me dit que c'est vraiment une surprise inattendue. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être très magnétique. On vous dit, ça va vous guérir, vous devez guérir vos blessures. Alors, pour certains, ça peut être aussi qu'actuellement, vous êtes prêt énergétiquement aussi à guérir vos blessures. C'est le bon moment, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est le timing parfait. Donc pensez peut-être à travailler sur vous si vous êtes célibataire pour attirer la bonne personne. Parce que si vous restez avec vos blessures, vous allez attirer de nouveau des personnes qui vont vous faire revivre les mêmes choses qu'auparavant. Hein. Là, on vous dit vous êtes prêt au bonheur. Hein. Pour certains, peut-être que, alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être très magnétique et vous allez être vraiment dans un flot de bonheur. Hein. On parle de retour ici. Hein. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un du passé ou le retour, enfin, du bonheur dans votre vie. Hein. Tout le monde ne va pas retrouver un ex ou une ex. Hein. Mais il y a quelque chose de beau, vous vibrez positivement, là, les poissons. Hein. On dit vous allez trouver les clés, hein. Vous avez la clé entre vos mains. Il y a le bonheur, ça y est, vous êtes prêts à ouvrir la cage du bonheur. Hein. On vous dit, vous allez gommer tout le passé. Il y a vraiment des choses du passé à aller gommer. Et peut-être aussi, on vous dit d'effacer tout ce qui a été négatif dans votre vie pour laisser le bonheur entrer. Hein. Là, on vous dit qu'il y a eu peut-être aussi l'infidélité. Tout ça, on vous dit, ça y est, maintenant, arrêtez de penser à ça. Arrêtez de croire que vous allez être dans la trahison. On voit que vous avez encore, vous voyez... J'ai l'impression que vous êtes encore dans une colère, il y a encore une haine par rapport au passé. Là, on vous dit, arrêtez de rester dans ces énergies-là, ça ne sert à rien du tout. Parce que j'ai l'impression que pour certains, du coup, vous répétez des schémas. Il y a peut-être une belle relation là, actuellement, où vous pourriez être heureux. Et il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Alors, on vous le dit là clairement, que en fait, c'est vous qui avez peur de votre passé.
vous avez peur, vous avez encore de la haine par rapport à une trahison qui a eu lieu, ou ça peut être aussi des choses qui appartiennent à vos vies antérieures, hein. Vous avez peut-être été souvent malmené dans des vies antérieures et dans cette vie-ci, du coup vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'être trahi, hein. Ça peut être ça aussi, la peur de l'engagement, hein. Tout ça, ça se voit, hein. Vous pouvez me demander si vous avez besoin d'un diagnostic, moi je vous le fais gratuitement, hein. On peut travailler ensemble ensuite, bon bien sûr je le demande, le diagnostic il est fait pour qu'on travaille ensuite sur des soins, hein, bien sûr, mais bon je peux déjà vous renseigner pour vous dire un petit peu ce qui se passe, hein. Là, on vous dit qu'il va falloir changer de stratégie, ne pas rester dans la haine du passé, reproduire les mêmes schémas. Il y a peut-être aussi une seconde chance avec quelqu'un ici, hein, quelqu'un avec qui vous pourriez reconstruire, on me dit. Alors, ça peut être une personne du passé qui revient ou une nouvelle personne, hein, qui vient vous aider. On vous dit, mais il va falloir changer de stratégie, non pas rester sur la défensive. Pour certains, c'est ce qu'on vous demande, hein. Là, il va falloir vraiment complètement... voilà, c'est ça, c'est lâcher vos peurs, hein, arrêtez de croire que vous allez revivre encore la même chose, parce que sinon vous l'attirez à chaque fois. Alors, l'oracle Amour à mort d'Assia pour les poissons. Voilà, travailler le pardon. Par rapport à la trahison, on vous dit c'est une évidence, voilà. Voyez, on vous le redit encore, hein. Là, il va falloir lâcher la trahison, hein. Parce que là, c'est une évidence qu'il y a ça qui bloque. Mais on vous dit aussi peut-être que là, vous êtes dans une relation où c'est une évidence, justement, hein, et vous êtes beaucoup trop inquiet. Vous êtes trop dans l'inquiétude et vous allez, du coup, créer encore une fois une situation. Là, on vous dit il y a une transformation qui doit s'opérer par rapport à une union. Vous êtes inquiet. Vous voyez ? Par rapport au consultant ou à la consultante ici, vous êtes avec quelqu'un avec qui c'est une évidence, on me dit. Alors, on vous dit ça fait partie de votre destin ici. Et on vous dit aussi que ce que vous vivez, ça vous deviez le vivre, hein. La destinée, c'est ça, hein. Vous deviez vivre des relations avec des trahisons parce que ça vous a permis de grandir, de comprendre et surtout de travailler sur cette blessure, hein, tout simplement. Et donc là, en fait, vous êtes dans une transformation. Il va falloir travailler sur votre peut-être, hein, et arrêter d'être dans les illusions, le brouillard, hein, et oser vous engager, on vous dit, hein. Faire une pause, on me dit, par rapport à tout ce qui est familial. Vous voyez, donc pour certains, c'est ça. Vous voyez, vous avez des blessures transgénérationnelles. Pour certains, ça appartient à vos ancêtres, à votre famille. Ça se répète trop souvent. Il y a eu des trahisons dans votre famille, dans vos ancêtres. Vous portez ces mémoires-là. Et du coup, ça se répète de génération en génération, hein. Ça peut sauter aussi des générations, hein. Mais vous portez cette mémoire-là. Et du coup, ça vous empêche d'être dans le... Ça vous empêche d'être dans le... Comment je pourrais dire ça ? Dans l'officialisation d'une relation, vous êtes, du coup, vous n'osez pas ouvrir votre cœur pour certains, vous attirez la trahison, pour d'autres ça peut être, vous vous empêchez d'aimer, d'être aimé, vous voyez, ça peut être tout ça, hein. Donc ça, n'hésitez pas à me demander, on peut le travailler ensemble, hein, parce que ça peut vous bloquer toute une vie, hein, malheureusement, hein. Et puis après, ça se reproduit aussi sur les enfants, hein. C'est ce qui est dommage, hein, parce qu'il y a des personnes qui bloquent leur vie alors qu'il suffit parfois de travailler sur ces blessures et ça va beaucoup mieux. Allez, on va aller voir le message de votre autre et je terminerai là-dessus. Alors, penser à toi me donne le sourire. Donc, vous voyez, votre autre, il pense à vous, hein. J'ai besoin de prendre du recul, on vous dit. Donc là, c'est peut-être vous qui avez besoin de prendre du recul. Et ton amour est important pour moi. Voilà. Alors, il y a peut-être aussi, du coup, peut-être un peu de complications dans votre couple parce que si vous êtes un peu... comment je pourrais dire fermé, hein, ou il y en a un des deux qui est fermé, du coup ça bloque un peu, c'est peut-être ça, vous avez peut-être besoin de prendre du recul, alors que votre amour est important et c'est beau, hein, tout simplement, c'est ce qui est dommage, hein. Mais bon, parfois il faut savoir prendre du recul pour mieux se retrouver, hein. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.